Voici un soin assez simple qui va te permettre d'éliminer le calcaire qui se dépose sur tes cheveux à chaque fois que tu laves tes cheveux et ce calcaire qui les rend encore plus secs et plus cassants. Pour faire nos soins d'aujourd'hui, le premier ingrédient que nous allons utiliser, ça sera le moringa. Le moringa est riche en antioxydants, en bêta-carotène, en vitamine E, ce qui va permettre en fait de lutter contre les agressions extérieures, de protéger nos cheveux contre donc le calcaire de l'eau que nous utilisons pour faire nos soins. Le deuxième ingrédient, ça sera les feuilles de romarin. Le romarin a des propriétés anti-chute. Il rend les cheveux plus forts depuis le bulbe, en fait, depuis le cuir chevelu. Il a aussi des propriétés antipelliculaires qui apaisent le cuir chevelu. Il stimule et favorise la repousse des cheveux et il a aussi un antioxydant puissant qui prévient l'apparition prématurée des cheveux blancs. Sur ces deux ingrédients, nous allons ajouter notre troisième ingrédient qui n'est tout autre que la cannelle. La cannelle est riche en vitamine C, en zinc, en fer, en cuivre, en potassium et en plusieurs acides gras qui sont bons pour nos cheveux. La cannelle stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et puis elle va favoriser ainsi la pousse des cheveux et prévenir aussi la chute des cheveux. Donc sur tous ces trois ingrédients, nous allons ajouter 1 litre d'eau et nous allons passer le tout à ébullition. Nous allons donc ainsi préparer une eau de rinçage. Pour avoir cette eau de rinçage qui est riche en nutriments, nous allons faire bouillir notre préparation pendant environ 5 à 10 minutes. Donc dès que la préparation commence à bouillir, tu attends environ 5 minutes et puis tu éteins ton feu et ton eau de rinçage est prête. Cette eau de rinçage ainsi préparée va venir en fait éliminer le calcaire qui est dans l'eau. Elle va venir débarrasser nos cheveux du calcaire qui reste forcément sur nos cheveux quand nous utilisons l'eau du robinet. Donc si tu vis dans une ville où l'eau est riche en calcaire, et même si tu ne vis pas dans une zone où l'eau est riche en calcaire, l'intérêt de cette eau de rinçage, c'est que c'est une eau qui va laisser assez d'ingrédients intéressants, de nutriments à tes cheveux, de par la présence du romarin, du moringa et de la cannelle que nous avons mis dans notre eau de rinçage ici. Donc, il est bon d'intégrer le réflexe des eaux de rinçage dans ta routine capillaire pour t'assurer non seulement de bien hydrater tes cheveux, mais aussi de les débarrasser du calcaire s'il y a lieu de le faire, si l'eau dans la zone dans laquelle tu vis est trop riche en calcaire. Nos cheveux naturels sont très secs de nature et donc avoir de l'eau qui est un peu calcaire dans tes cheveux, ça va favoriser la sécheresse de tes cheveux. C'est peut-être la raison pour laquelle malgré tous les soins que tu fais, tes cheveux restent secs. Donc c'est vraiment un réflexe que je t'invite à ajouter dans ta routine capillaire, à toujours terminer tes soins avec une eau de rinçage qui va ainsi te permettre de nourrir tes cheveux mais aussi de les débarrasser de tout ce qui pourrait les rendre encore plus secs. Donc après 5 à 10 minutes d'ébullition, tu vas éteindre le feu et tu vas laisser ta préparation continuer d'infuser tout en se refroidissant. Il est important de laisser aussi ta préparation infuser parce que cette infusion lente va permettre en fait aux ingrédients que nous avons mis de continuer de libérer leurs propriétés dans l'eau. Tu peux voir ici comment l'eau a changé de couleur. C'est ce qui te garantit que les ingrédients que nous avons mis ont bien infusé dans notre eau de rinçage. Nous allons donc passer au filtrage de notre eau à travers un filtre afin d'éviter d'avoir des résidus dans nos cheveux. Comme tu peux le voir ici, je ne filtre pas jusqu'au fond de la casserole parce que le moringa, étant donné que le moringa est sous forme de poudre, c'est des particules vraiment petites qui vont passer par la passoire si je filtrais jusqu'au fond. Donc j'ai filtré vraiment le dessus de la préparation et j'ai transvasé dans cette carafe sans encore prendre le fond de la préparation pour éviter d'avoir des résidus dans les cheveux. Donc ici nous avons fini nos soins, nous sommes au rinçage. J'ai rincé avec de l'eau, bien rincer les cheveux, m'assurer que tout le shampoing est parti et maintenant par la suite j'utilise mon eau de rinçage. Si tu vas faire un masque capillaire, tu dois utiliser cette eau de rinçage aussi à la fin de ton masque ou préférablement à la fin de ton masque. Donc tu finis ton shampoing, tu poses ton masque et lorsque tu rinces ton masque complètement, tu termines le rinçage par cette eau de rinçage ainsi préparée. Donc comme tu peux le voir, je vais rincer vraiment portion par portion. Je vais m'assurer de rincer aussi bien les racines que les longueurs, que les pointes. Vraiment, c'est de s'assurer de bien rincer les cheveux en entier afin de les débarrasser de tout résidu qui pourrait les assécher. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Je t'invite à essayer cette eau de rinçage et nous avons plein d'autres recettes d'eau de rinçage sur notre chaîne. Donc c'est ça, tu pourras les essayer selon les besoins de tes cheveux et tu verras l'effet sur tes cheveux. Sur ce, on se dit merci et bye bye.